Tu as sûrement déjà ressenti cette frustration, cette sensation désagréable d'être toujours là pour elle, de répondre à la seconde à ses messages, de modifier ton emploi du temps pour t'adapter au sien. Et pourtant, tu as l'impression de n'être qu'une option parmi d'autres. Tu la vois s'éloigner, devenir distante, mettre des heures à te répondre, alors que toi, tu attends son message comme si ta vie en dépendait. Tu te demandes pourquoi, malgré tous tes efforts, malgré toute ton attention, elle semble plus intéressée par cet homme qui la calcule à peine, cet homme qui ne fait aucun effort pour elle. La réponse est brutale, mais tu dois l'entendre. Tu as perdu ton pouvoir. Tu t'es transformé en une certitude absolue dans son esprit. Et dans la psychologie féminine, la certitude est l'ennemi mortel de l'attraction. L'attraction ne naît pas dans le confort de la sécurité, elle naît dans l'incertitude, dans le mystère, dans la peur de perdre l'autre. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de la psychologie humaine et de la dynamique des relations. Je vais te révéler les 5 secrets psychologiques puissants pour inverser complètement la situation. 5 stratégies machiavéliques pour cesser d'être son plan B, son option de secours, et devenir son obsession absolue. Celle à qui elle pense du matin au soir. Celui pour qui elle est prête à tout annuler. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre va bouleverser toutes tes croyances sur les relations. Mais avant de te dévoiler ces secrets qui vont transformer ta vie, écoute bien. Si tu veux vraiment comprendre la psychologie féminine, si tu veux reprendre le contrôle de ta vie et ne plus jamais te faire manipuler, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va décupler ta compréhension des dynamiques de pouvoir. C'est dans le commentaire épinglé. Vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le premier secret pour devenir son obsession, c'est l'art de l'indisponibilité stratégique. Écoute attentivement, car c'est la base de tout. La valeur de n'importe quelle chose dans ce monde est déterminée par sa rareté. L'or est précieux parce qu'il est rare. Le sable n'a aucune valeur parce qu'il y en a partout. C'est exactement la même chose avec ton temps et ton attention. Si tu es toujours disponible, si tu réponds à ses messages dans la seconde, si tu es prêt à la voir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tu deviens comme le sable. Tu perds toute ta valeur. Tu lui envoies un message subliminal dévastateur. Je n'ai rien de plus important à faire dans ma vie que de t'attendre. Et crois-moi, aucune femme n'est attirée par un homme qui n'a pas de vie, pas de passion, pas de mission. L'indisponibilité stratégique ne signifie pas jouer à des jeux d'enfants ou l'ignorer sans raison. Cela signifie que ta vie, tes objectifs, ton travail, tes passions doivent toujours passer avant elle. Quand elle t'envoie un message, tu ne dois pas sauter sur ton téléphone comme un chien affamé sur un os. Tu as une vie, tu es occupé. Tu réponds quand tu as le temps, pas quand elle le décide. Si elle te propose de vous voir ce soir à la dernière minute, tu ne dis pas oui immédiatement en annulant tes plans. Tu dis non. Tu lui dis que tu es occupé, que tu as déjà des projets, et tu proposes un autre jour. Cela crée un choc psychologique dans son esprit. Elle est habituée aux hommes qui rampent à ses pieds, qui sont toujours prêts à tout pour elle. En lui disant non, en lui montrant que ton temps est précieux, tu te démarques instantanément de 99% des autres hommes. Imagine la scène. Elle t'envoie un message à 20h. Au lieu de répondre à 20h01, tu continues ce que tu faisais. Tu lis un livre, tu travailles sur ton projet, tu es à la salle de sport. Tu lui réponds à 22h, ou même le lendemain matin. Que se passe-t-il dans sa tête pendant ces heures d'attente? Son imagination prend le relais. Elle se demande ce que tu fais, avec qui tu es. Pourquoi tu ne lui réponds pas? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce que tu perds de l'intérêt pour elle? Cette incertitude crée une tension émotionnelle. Et cette tension émotionnelle est le terreau fertile de l'obsession. Plus elle pense à toi, plus elle s'investit émotionnellement. C'est un principe psychologique fondamental. Nous accordons plus de valeur aux choses pour lesquelles nous devons faire des efforts. Si tu lui donnes ton attention gratuitement, elle ne la valorisera jamais. Si elle doit se battre pour obtenir ton attention, elle la considérera comme un trésor inestimable. Mais attention, l'indisponibilité stratégique doit être authentique. Tu ne dois pas faire semblant d'être occupé. Tu dois réellement être occupé. Tu dois construire une vie tellement passionnante, tellement remplie de projets et d'ambitions, que tu n'as littéralement pas le temps de répondre à ces messages instantanément.
Un homme puissant est un homme qui a une mission. Et cette mission est sa priorité absolue. La femme doit être un complément à ta vie, pas le centre de ton univers. Quand elle comprendra que tu n'as pas besoin d'elle pour être heureux, que ta vie est déjà complète et fascinante sans elle, c'est là qu'elle commencera à ressentir une attraction irrésistible. Elle voudra faire partie de ce monde passionnant que tu as construit. Elle voudra être la femme qui réussit à capter l'attention de cet homme si convoité et si difficile à atteindre. L'erreur fatale que font la plupart des hommes, c'est de donner à une femme les bénéfices d'une relation avant même qu'elle ne les ait mérités. Ils lui donnent leur temps, leur énergie, leur validation, sans rien demander en retour. Ils pensent que c'est en étant gentils, prévenants et toujours présents qu'ils vont gagner son cœur. C'est une illusion totale. La gentillesse sans limite est perçue comme de la faiblesse. La disponibilité constante est perçue comme un manque de valeur. Tu dois inverser cette dynamique. Ton attention est une récompense, pas un droit acquis. Elle doit mériter ton temps. Elle doit mériter tes messages. Elle doit mériter ta présence. Et la seule façon de lui faire comprendre cela, c'est de restreindre ton accès, de devenir une ressource rare et précieuse. Pense à la façon dont les marques de luxe fonctionnent. Pourquoi un sac Hermès coûte-t-il des milliers d'euros et pourquoi les gens sont-ils prêts à attendre des années sur une liste d'attente pour l'obtenir? Parce qu'il est rare, parce qu'il est difficile d'accès, parce que la marque ne supplie pas les clients de l'acheter. Au contraire, c'est la marque qui décide qui a le privilège d'acheter ses produits. Tu dois adopter exactement la même mentalité. Tu es le prix, tu es la récompense. Tu n'es pas le mendiant qui quémande un peu d'attention. Tu es le roi qui accorde une audience à ceux qui en sont dignes. En appliquant l'indisponibilité stratégique, tu reprogrammes complètement la façon dont elle te perçoit. Tu passes du statut d'option facilement remplaçable au statut de défi irrésistible. Et les femmes, tout comme les hommes, sont profondément attirées par ce qu'elles ne peuvent pas facilement obtenir. Le défi stimule leur intérêt, réveille leur instinct de chasseuse et crée cette fameuse obsession que tu recherches. Passons maintenant au deuxième secret, qui est tout aussi crucial, la maîtrise de l'imprévisibilité émotionnelle. L'être humain est programmé pour s'ennuyer de la routine. Quand tout est prévisible, quand nous savons exactement ce qui va se passer, notre cerveau se met en mode pilote automatique. Nous cessons de prêter attention, nous perdons l'excitation. C'est exactement ce qui se passe dans une relation quand tu deviens trop prévisible. Si elle sait exactement comment tu vas réagir à chaque situation, si elle sait que tu vas toujours lui dire des mots doux, que tu vas toujours être d'accord avec elle, que tu vas toujours être le gentil garçon, elle va s'ennuyer à mourir. Et l'ennui est le poison qui tue l'attraction à petit feu. Pour devenir son obsession, tu dois devenir imprévisible. Tu dois être comme des montagnes russes émotionnelles. Les montagnes russes sont excitantes précisément parce qu'elles alternent entre des montées lentes et des descentes vertigineuses, entre des moments de calme et des moments d'adrénaline pure. Tu dois recréer cette dynamique dans tes interactions avec elle. Un jour, tu es chaleureux, affectueux, charmant. Tu lui fais passer un moment incroyable, tu la fais rire, tu lui montres de l'intérêt. Elle se sent spéciale, elle se sent sur un nuage. Et le lendemain, sans aucune explication, tu deviens distant, froid, professionnel. Tu mets du temps à répondre. Tes messages sont courts et factuels. Tu ne lui donnes plus cette validation qu'elle attendait. Que se passe-t-il dans son esprit à ce moment-là? C'est la panique. Son cerveau, qui était habitué à recevoir sa dose de dopamine grâce à ton attention, se retrouve soudainement en manque. Elle va commencer à analyser chaque détail de votre dernière interaction. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi est-il si distant aujourd'hui? Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il ne m'aime plus? Ces questions vont tourner en boucle dans sa tête. Elle va devenir obsédée par l'idée de retrouver l'homme chaleureux et affectueux de la veille. Elle va redoubler d'efforts pour capter ton attention, pour te plaire, pour obtenir ta validation. Tu as créé un vide émotionnel qu'elle ressent le besoin absolu de combler. C'est le principe de la récompense intermittente, découvert par le psychologue B.F. Skinner. Skinner a démontré que les rats de laboratoire appuyaient beaucoup plus frénétiquement sur un levier pour obtenir de la nourriture si la récompense était distribuée de manière aléatoire, plutôt que de manière prévisible. C'est exactement le même mécanisme qui rend les machines à sous si addictives. On ne sait jamais quand on va gagner,
Alors on continue de jouer, encore et encore, dans l'espoir de décrocher le jackpot. En devenant émotionnellement imprévisible, tu deviens sa machine à sous psychologique. Elle ne sait jamais quelle version de toi elle va obtenir. L'homme charmant ou l'homme distant. Cette incertitude la maintient dans un état d'alerte constant, d'excitation permanente. Elle ne peut pas te prendre pour acquis, car elle sait que ton affection peut lui être retirée à tout moment. Mais attention, l'imprévisibilité ne signifie pas être cruel ou abusif. Il ne s'agit pas de l'insulter ou de la rabaisser, il s'agit simplement de moduler ton niveau d'investissement émotionnel. C'est l'art du chaud et du froid. Quand tu souffles le chaud, tu es présent, tu es à l'écoute, tu es séduisant. Quand tu souffles le froid, tu es simplement occupé, distant, concentré sur autre chose. Tu ne lui montres aucune animosité, tu lui montres simplement de l'indifférence. Et l'indifférence est l'arme la plus redoutable de l'arsenal masculin. L'amour et la haine sont des émotions intenses qui prouvent que tu te soucies de l'autre. L'indifférence prouve que tu n'as pas besoin d'elle. Et rien ne rend une femme plus folle que de sentir qu'un homme n'a pas besoin d'elle. L'imprévisibilité s'applique également à tes actions et à tes décisions. Ne sois pas le gars qui propose toujours le même restaurant, la même activité, le même jour de la semaine. Surprends-la, emmène-la dans un endroit inattendu. Annule un rendez-vous à la dernière minute parce qu'une urgence professionnelle est survenue, puis compense en l'emmenant dans un endroit incroyable quelques jours plus tard. Ne lui dis jamais exactement ce que tu ressens pour elle. Laisse toujours planer un doute. Si elle te demande « Qu'est-ce que je représente pour toi ?», ne lui fais pas une déclaration d'amour enflammée. Réponds de manière énigmatique, avec un sourire en coin « Tu es quelqu'un d'intéressant, on verra bien où ça nous mène ». Cette réponse la laissera sur sa faim. Elle voudra te prouver qu'elle est plus qu'intéressante. Elle voudra te conquérir. Les hommes faibles ont peur de l'imprévisibilité. Ils ont peur que s'ils se montrent distants, la femme va les quitter. Alors ils s'accrochent, ils étouffent, ils deviennent collants. Et c'est exactement ce comportement qui fait fuir les femmes. Les hommes puissants, au contraire, embrassent l'incertitude. Ils savent que leur valeur ne dépend pas de la validation d'une femme. Ils n'ont pas peur de la perdre, et c'est précisément cette absence de peur qui les rend si attirants. En maîtrisant l'imprévisibilité émotionnelle, tu lui offres le frisson de la chasse. Tu lui offres une aventure émotionnelle intense, bien loin de la monotonie rassurante mais ennuyeuse des gentils garçons. Tu deviens un mystère qu'elle veut désespérément résoudre. Et tant qu'elle essaiera de te résoudre, elle sera obsédée par toi. Le troisième secret pour ancrer ton image dans son esprit de manière indélébile, c'est la création d'un vide psychologique. C'est une technique d'une puissance redoutable, souvent utilisée par les maîtres de la manipulation et les grands stratèges. Pour comprendre ce concept, il faut comprendre comment fonctionne l'esprit humain. La nature a horreur du vide. Quand il y a un silence dans une conversation, nous ressentons le besoin irrépressible de le combler. Quand il y a une question sans réponse, notre cerveau tourne à plein régime pour trouver la solution. Le vide psychologique consiste à créer intentionnellement des espaces vides dans votre interaction, des silences, des absences, des mystères, pour forcer son esprit à travailler pour toi. La plupart des hommes font l'erreur de trop parler, de trop se dévoiler, de tout expliquer. Dès le premier rendez-vous, ils racontent toute leur vie, leurs traumatismes d'enfance, leurs rêves, leurs peurs. Ils pensent que la vulnérabilité crée de la connexion. C'est faux. La vulnérabilité précoce détruit le mystère. Si elle sait tout de toi, il n'y a plus rien à découvrir. Tu deviens un livre ouvert, lu et refermé. Pour créer l'obsession, tu dois être un livre dont les pages sont collées entre elles. Tu dois révéler les informations te concernant au compte-gouttes. Quand elle te pose une question sur ton passé, donne-lui une réponse vague, intrigante, puis change de sujet. C'est une longue histoire, peut-être que je te la raconterai un jour si tu es sage. Cette simple phrase crée un vide psychologique massif. Elle va se demander quelle est cette histoire. Elle va imaginer 1000 scénarios. Elle va vouloir être celle qui réussit à percer tes secrets. Le vide psychologique s'applique aussi à ta présence physique et numérique. Nous avons déjà parlé de l'indisponibilité stratégique, mais le vide va plus loin. C'est l'art de disparaître au moment même où l'interaction est à son apogée. Imagine que vous passez une soirée incroyable ensemble. La conversation est fluide, l'alchimie est palpable, elle rit à toutes tes blagues. C'est le moment parfait.
La plupart des hommes feraient durer ce moment jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à ce que l'énergie retombe et que la fatigue s'installe. L'homme puissant, lui, regarde sa montre au sommet de l'interaction, se lève et dit « C'était une excellente soirée, mais je dois y aller, j'ai une grosse journée demain. » Et il part. Il la laisse sur sa faim. Il crée un vide au moment exact où elle en voulait plus. Cette technique est dévastatrice. En partant au sommet, tu figes l'émotion positive dans son esprit. Elle ne se souviendra pas d'une fin de soirée fatiguée, elle se souviendra de l'excitation intense qu'elle ressentait juste avant ton départ. Et surtout, elle ressentira un manque terrible. Elle passera le reste de la nuit à repenser à cette soirée, à analyser tes paroles, à regretter que tu sois parti si tôt. Elle attendra ton prochain message avec une impatience dévorante. Tu as créé un vide qu'elle seule veut combler. C'est la même chose par message. Ne sois jamais celui qui envoie le dernier message de la conversation. Laisse ces messages en vue de temps en temps, surtout si la conversation commence à s'essouffler. Ne dis pas « bonne nuit », disparaît simplement. Le lendemain matin, elle se réveillera en pensant à toi, en se demandant pourquoi tu n'as pas répondu. Le vide psychologique force son cerveau à investir de l'énergie mentale sur toi. Et plus elle investit d'énergie mentale, plus l'obsession grandit. Il y a une histoire célèbre à propos de Casanova, le plus grand séducteur de tous les temps. Il avait l'habitude de courtiser une femme avec une intensité folle, de lui faire vivre des moments magiques, puis de disparaître soudainement pendant plusieurs jours, sans laisser de traces. Les femmes devenaient folles d'inquiétude et de désir. Elles le cherchaient partout. Elles interrogeaient ses amis. Quand il réapparaissait enfin, elles étaient tellement soulagées et heureuses de le revoir qu'elles lui pardonnaient tout et s'offraient à lui sans aucune résistance. Casanova avait compris le pouvoir du vide psychologique. Il savait que l'absence est plus puissante que la présence. La présence crée l'habitude, l'absence crée le désir. Pour maîtriser ce secret, tu dois apprendre à être à l'aise avec le silence. Lors d'un rendez-vous, ne te sens pas obligé de combler chaque blanc dans la conversation. Laisse le silence s'installer. Regarde-la dans les yeux, avec un léger sourire, et ne dis rien. Laisse-la ressentir la pression du silence. Laisse-la s'agiter, chercher ses mots, essayer de combler le vide. Ce simple acte de maintenir le silence tout en gardant un contact visuel intense démontre une confiance en soi inébranlable. C'est une démonstration de pouvoir. Tu lui montres que tu n'es pas intimidé, que tu n'as pas besoin de faire le clown pour la divertir. Tu es le roc, elle est la vague qui vient s'écraser sur toi. Le vide psychologique est l'espace dans lequel son imagination peut s'emballer. Et l'imagination d'une femme est ton meilleur allié pour créer l'obsession. Laisse-la imaginer ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu ressens. Ne lui donne jamais toutes les réponses. Sois l'énigme qu'elle ne peut pas résoudre. Le quatrième secret est l'un des plus puissants et des plus méconnus. Le pouvoir de la validation conditionnelle. La validation est la monnaie d'échange des relations humaines. Nous cherchons tous à être validés, à être reconnus, à être appréciés. Les femmes, en particulier, reçoivent une quantité astronomique de validation gratuite de la part des hommes. Il suffit qu'une femme poste une photo sur les réseaux sociaux pour recevoir des centaines de commentaires élogieux, de likes, de messages privés d'hommes désespérés qui la complimentent sur sa beauté. Elle est habituée à ce que les hommes lui disent qu'elle est magnifique, intelligente, drôle, sans qu'elle n'ait rien à faire pour le mériter. Cette validation gratuite n'a aucune valeur à ses yeux. C'est de l'inflation émotionnelle. Si tu fais comme tous ces hommes, si tu la complimentes constamment, si tu lui dis à quel point elle est belle, à quel point tu as de la chance d'être avec elle, tu te tires une balle dans le pied. Tu lui donnes tout le pouvoir. Tu lui montres que tu es déjà conquis, que tu es en dessous d'elle dans la hiérarchie sociale. Pour devenir son obsession, tu dois utiliser la validation conditionnelle. Cela signifie que tu ne lui donnes de la validation que lorsqu'elle fait quelque chose qui le mérite réellement. Ta validation doit être une récompense rare et précieuse, pas un droit acquis. Quand tu la rencontres pour la première fois, ne la complimente pas sur son physique. Elle sait déjà qu'elle est belle. Des dizaines d'hommes le lui ont dit aujourd'hui. Complimente-la sur quelque chose qu'elle a accompli, sur un trait de caractère spécifique, sur son style vestimentaire si c'est vraiment original. Et surtout, fais-le avec parcimonie. Un compliment venant d'un homme qui n'en fait jamais a 100 fois plus d'impact qu'un compliment venant d'un homme qui en fait tout le temps. C'est le principe du contraste. Si tu es généralement neutre, voire légèrement distant, le moindre sourire, le moindre mot d'encouragement de ta part sera perçu comme une victoire immense par elle.
Elle se sentira spéciale parce qu'elle saura qu'elle a dû travailler dur pour obtenir cette réaction de ta part. La validation conditionnelle implique aussi de savoir retirer ton attention quand elle se comporte mal. Si elle est irrespectueuse, si elle annule un rendez-vous à la dernière minute sans bonne raison, si elle joue à des jeux immatures, tu ne dois pas te fâcher, tu ne dois pas crier, tu dois simplement retirer ta validation. Tu deviens froid, distant, tu réduis tes messages au strict minimum. Tu lui montres par tes actions que son comportement est inacceptable et qu'il a des conséquences. Tu ne la punis pas, tu te protèges. Tu lui montres que tu as des standards élevés et que tu n'hésiteras pas à t'éloigner si elle ne les respecte pas. C'est là que la magie opère. Une femme qui est habituée à ce que les hommes tolèrent tous ses caprices va être profondément déstabilisée par ton attitude. Elle va réaliser que tu n'es pas comme les autres, que tu n'es pas désespéré, que tu es prêt à la perdre si elle ne se comporte pas correctement. Cette réalisation va déclencher un profond respect en elle. Et le respect est la fondation absolue de l'attraction. Une femme ne peut pas être attirée par un homme qu'elle ne respecte pas. En lui imposant des limites claires, en utilisant la validation conditionnelle, tu la forces à s'élever à ton niveau. Tu la forces à faire des efforts pour te plaire. Imagine un dresseur de lions. Le dresseur ne donne pas de la viande au lion, simplement parce que le lion est beau. Il donne de la viande au lion quand le lion exécute le tour demandé. C'est la validation conditionnelle. Tu dois dresser son comportement en récompensant les actions positives par ton attention et ton affection, et en ignorant ou en sanctionnant par la distance les actions négatives. Si elle t'envoie un message gentil et attentionné, réponds chaleureusement. Si elle t'envoie un message sec ou manipulateur, ignore-le ou réponds de manière glaciale. Elle comprendra très vite les règles du jeu. Elle comprendra que pour obtenir la version de toi qu'elle désire, elle doit se comporter de la manière que tu exiges. Ce processus de conditionnement crée un investissement massif de sa part. Plus elle fait d'efforts pour obtenir ta validation, plus elle s'attache à toi. C'est le biais des coûts irrécupérables. Nous accordons plus de valeur aux choses pour lesquelles nous avons investi du temps, de l'énergie et des émotions. En la forçant à travailler pour ton attention, tu augmentes ta valeur perçue de manière exponentielle. Tu deviens le prix ultime, la récompense suprême. Elle ne te verra plus jamais comme une option, car on ne fait pas d'efforts pour une option. On fait des efforts pour une obsession. Le cinquième et dernier secret, le couronnement de cette stratégie machiavélique, c'est l'indépendance absolue et le détachement. C'est le concept le plus difficile à maîtriser, car il va à l'encontre de tous nos instincts naturels. Quand nous aimons quelqu'un, quand nous désirons quelqu'un, notre instinct est de nous accrocher, de posséder, de fusionner. Mais dans la dynamique du pouvoir et de l'attraction, l'attachement est une faiblesse mortelle. Le détachement est la source ultime du pouvoir. L'indépendance absolue signifie que ton bonheur, ta stabilité émotionnelle, ton identité ne dépendent en aucun cas d'elle. Tu es un homme complet par toi-même. Tu as tes objectifs, tes passions, tes amis, ta vision du monde. Si elle décide de partir demain, ta vie continuera d'être extraordinaire. Tu seras peut-être déçu pendant quelques jours, mais tu ne seras pas détruit. Tu ne vas pas t'effondrer. Tu ne vas pas la supplier de rester. Tu vas simplement hausser les épaules, lui souhaiter bonne chance et continuer ton chemin vers la grandeur. Cette mentalité de détachement absolu se ressent. Elle transpire par tous les pores de ta peau. Elle se lit dans ton langage corporel, dans le ton de ta voix, dans la façon dont tu la regardes. Les femmes ont un sixième sens pour détecter le besoin et le désespoir chez un homme. Si tu as besoin d'elle pour être heureux, elle le sentira, et cela la fera fuir. Le besoin est étouffant, le besoin est repoussant. À l'inverse, le détachement est magnétique. Quand une femme sent que tu n'as pas besoin d'elle, que tu es parfaitement heureux seul, elle ressent un besoin irrépressible de faire partie de ta vie. Elle veut être la femme qui réussira à te faire perdre le contrôle, la femme qui réussira à briser ton armure de détachement. C'est un défi irrésistible pour son ego. Le détachement te permet de prendre des décisions rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Quand tu n'es pas attaché au résultat, tu n'as pas peur de dire non. Tu n'as pas peur de fixer des limites. Tu n'as pas peur de t'éloigner si la situation ne te convient pas. Et c'est cette capacité à t'éloigner qui te donne tout le pouvoir dans la relation. Celui qui a le plus de pouvoir dans une négociation est toujours celui qui est prêt à quitter la table sans accord. Dans une relation,
C'est exactement la même chose. Si tu es prêt à la perdre, tu ne la perdras jamais. Si tu as peur de la perdre, tu as déjà perdu. Pour cultiver ce détachement, tu dois te concentrer obsessionnellement sur ton propre développement. Ton but ultime dans la vie ne doit pas être de trouver l'amour ou de fonder une famille. Ton but ultime doit être de devenir la meilleure version de toi-même, d'accomplir ta mission, de laisser une trace dans ce monde. Quand tu es animé par un but supérieur, les relations amoureuses deviennent secondaires. Elles sont la cerise sur le gâteau, pas le gâteau lui-même. Et paradoxalement, c'est en traitant les femmes comme secondaires que tu deviens leur priorité absolue. Ne la mets jamais sur un piédestal. Le seul qui doit être sur un piédestal dans ta vie, c'est toi. Si tu la mets sur un piédestal, elle n'aura d'autre choix que de te regarder de haut. Traite-la comme une égale, voire avec une légère condescendance amusée. Ne sois jamais impressionné par sa beauté ou par son statut. Rappelle-toi toujours qu'elle est humaine, avec ses défauts, ses insécurités, ses peurs. Elle n'est pas une déesse, elle n'est pas un ange, elle est juste une femme. En la désacralisant dans ton esprit, tu te libères de son emprise émotionnelle. Tu retrouves ta clarté d'esprit et ton pouvoir d'action. L'indépendance absolue signifie aussi que tu ne dois jamais justifier tes actions ou tes choix de vie auprès d'elle. Tu es le capitaine de ton navire, tu prends les décisions, tu fixes le cap. Si elle veut monter à bord et t'accompagner dans ton voyage, elle est la bienvenue. Si elle veut changer le cap ou prendre le contrôle de la barre, tu la jettes par-dessus bord sans aucune hésitation. Un homme puissant ne fait pas de compromis sur sa vision de la vie pour plaire à une femme. Il impose sa réalité. Et les femmes sont profondément attirées par les hommes qui ont une réalité forte. Une réalité dans laquelle elles peuvent se fondre et se sentir en sécurité. En combinant ces 5 secrets, tu crées une tempête psychologique parfaite dans son esprit. L'indisponibilité stratégique, la force à valoriser ton temps. L'imprévisibilité émotionnelle la maintient dans un état d'excitation et d'incertitude constante. Le vide psychologique stimule son imagination et la force à penser à toi. La validation conditionnelle la pousse à faire des efforts pour mériter ton attention. Et l'indépendance absolue lui prouve que tu es un homme de haute valeur, un homme qu'elle ne peut pas contrôler, un homme qu'elle doit conquérir chaque jour. Tu n'es plus le gentil garçon prévisible et ennuyeux. Tu n'es plus l'option de secours qu'elle appelle quand elle s'ennuie. Tu es devenu le défi ultime, le mystère insondable, le prix inestimable. Tu es devenu son obsession. Elle parlera de toi à ses amis, elle analysera tes moindres faits et gestes, elle attendra tes messages avec le cœur battant. Elle sera prête à tout pour te garder, car elle saura que tu es prêt à partir à tout moment. C'est ça, le véritable pouvoir. C'est ça, la maîtrise des dynamiques sociales et amoureuses. Mais n'oublie jamais une chose fondamentale. Ce pouvoir vient avec une grande responsabilité. Ces techniques sont puissantes. Elles peuvent détruire l'ego d'une femme et la rendre complètement dépendante de toi. Utilise-les pour te protéger, pour imposer le respect, pour construire des relations basées sur l'attraction véritable et non sur la pitié ou le confort. Ne les utilise pas pour détruire les autres par simple cruauté. Un homme véritablement puissant n'a pas besoin d'écraser les autres pour se sentir grand. Il se contente de briller de sa propre lumière et laisse les autres graviter autour de lui. Maintenant, la balle est dans ton camp. Tu as les connaissances, tu as les outils. La question est, as-tu le courage de les appliquer? As-tu le courage de renoncer au confort de la soumission pour embrasser la difficulté du pouvoir? As-tu le courage de dire non, de t'éloigner, de créer le vide? Si la réponse est oui, alors prépare-toi à voir ta vie amoureuse se transformer de manière radicale. Prépare-toi à voir les femmes te regarder avec un mélange de désir, de respect et de crainte. Prépare-toi à devenir l'homme que tu as toujours été destiné à être. Un homme puissant, un homme libre, un homme inoubliable. N'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo et d'aller voir le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que se trouve la clé pour aller encore plus loin dans ta transformation. Reste fort, reste concentré sur tes objectifs et ne laisse jamais personne te traiter comme une option. Tu es le prix. Agis en conséquence. À la prochaine.